Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, à l'essentiel du quotidien sont revenus sur le rapport Fonds Force Covid-19 et la sortie des procureurs. Tout sur l'opération Dakar Dem Dikk Liton dans le journal L'Observateur, revenant sur les fonds Force Covid-19, parlant de Mansour Faye, Diouf Sarr, Matar Ba, Moustapha Diop et Abdoulaye Diop, 5 tickets VIP délivrés pour la haute cour de justice. Le journal revient également sur Ndongo Mbaye, fonctionnaire Mamadou Gueye Dramé, ex-comptable, et Djibi Diakhaté, ex-DAGE, ont été arrêtés hier jeudi suite à un soit transmis du procureur à l'époque des faits incriminés. Ils étaient en poste au ministère de la Famille et de la Solidarité. La DIC dépose la troisième vague Liton dans le journal Libération, revenant sur la poursuite des arrestations et des conduites au parquet dans l'affaire Force Fonds Covid-19. Andaye Aminata Loum, ancien DAGE du ministère du Développement industriel, Mamadou Bamba Amar, aide-comptable à Pierre Malick Ndong, agent administratif, et Oumar Ngalla Faye, comptable, arrêté face aux enquêteurs. Mamadou Bamba Amar a fait des aveux et détaille le circuit des 2,5 milliards de francs CFA retirés en cash recherché pour arrestation. L'ancien gestionnaire prend la fuite. Paiement frauduleux, imitation de signature. Djibi Diakhaté, ancien DAGE du ministère de la Femme, cerné. Il est tombé en même temps que son ancien collaborateur Ndongo Mbaye, qui a avoué l'usage de faux, et Mamadou Dramé, un des bénéficiaires des fonds en cause. Le quotidien national Le Soleil revient également sur le rapport Fonds Covid-19, enquête pôle judiciaire financier et haute cour de justice, et met à sa une les procureurs montent au créneau, revenant sur les 262 personnes impliquées dans 292 dossiers arrêtés par le pôle judiciaire financier, qui a recouvré 15 milliards de francs CFA en 7 mois et saisi 92 véhicules et 13 titres fonciers. Fonds Covid-19 à 27 personnes arrêtées et plus de 258 millions de francs CFA consignés en 24 heures. Les dossiers des 5 anciens ministres transmis à l'Assemblée nationale. Le journal Le Quotidien abonde également sur cette même question et met à sa une première vague parquet à la justice, revenant sur les 5 anciens ministres vers la haute cour de justice. Les 27 dossiers déjà traités et des centaines de millions de francs CFA en consignation. Les grands affrontements Liton dans le journal Enquête, revenant sur la traque financière et la dette cachée. Les premiers éléments livrés par les procureurs sur les poursuites en cours. La stratégie de lutte contre la délinquance financière présentée. L'APR produit un contre-rapport, rejette les accusations de dette cachée et pointe les manœuvres politiques. Les procureurs sortent du bois, à titre le journal Sud Quotidien, revenant sur le fonds Covid-19, rapport de la Cour des comptes et le pôle judiciaire financier Covid-19. Parlant de la gestion des fonds Covid, 27 arrestations et plus de 258 millions de francs CFA à consigner. Le journal qui revient également sur les poursuites contre les 5 anciens ministres. Le journal Vox Pop revient dans ses colonnes sur l'APR qui produit un contre-rapport pour dénoncer des supercheries orchestrées. Ils estiment que le rapport sera transmis aux partenaires bilatéraux, multilatéraux mis à la disposition du public et publié sur les sites dédiés. Robert Bourgi met en garde le régime Liton dans le journal Tribune, parlant de leur forme de gouvernance qui ressemble à une chasse aux sorcières, qu'on s'attelle à la construction de Sénégal nouveau, mais avec des concours des anciens ministres, mais avec le concours des anciens. Le journal Walf Quotidien traite dans ses colonnes des gestions énergétiques et le Sénégal qui tient sa première cargaison de gaz. Sadio va-t-il se muer en buteur? S'interroge le journal Record, revenant sur le Saudi Pro League après 2 passes décisives. Le journal revient également sur le Casa Sport et Guédiawaye FC en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.